Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous êtes avec le professeur Ahmed Rachid, professeur de français de l'établissement Les Frères Ammar, la commune estudiante de la Wilaya de Mostaganem. Et nous avons pu vous ramener deux candidats qui vont participer avec nous. Nous avons monsieur, comment Ziyad Moukloufa et Oussama Zitouni. Et aujourd'hui on va travailler sur le texte argumentatif du projet numéro 2. Texte argumentatif. Ah, mais sur quoi? Sur les deux plans, parce que le texte argumentatif contient deux plans. Un plan inventaire et un plan dialectique. Celui qui va lire le plan inventaire c'est M. Ziyad, et dialectique c'est pour M. Oussama. Allez, Ziyad, va nous lire le plan inventaire. Le texte argumentatif, le plan inventaire. Et il contient combien de parties? Il y a trois parties. Très bien, la première. L'introduction, Deuxième. le développement Et la conclusion. merci, très bien. Ce qu'il faut faire tout d'abord, il faut diviser le texte en introduction, développement, conclusion. C'est les trois parties directement. La première, on trouve quoi? La première partie, l'introduction. On trouve le thème Et la thèse de l'auteur. très bien, on trouve le thème, c'est-à-dire le sujet général du sujet traité. Du sujet ou de l'idée traitée. Et nous avons aussi la thèse de l'auteur, la thèse générale de l'auteur. On peut dire la thèse. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi? L'opinion, l'avis, la position, et le point de vue. Et le point de vue. Et le point de vue, mon point de vue, ton point de vue, etc. etc. Ah, par rapport au développement. Le développement, les connecteurs, les arguments et les exemples. On trouve trois notions. On trouve la première, les connecteurs, ce sont les articulateurs de classement, chronologique, d'énumération, d'abord, ensuite, puis, enfin, en autre, parenthèse, c'est Edafa, d'une part, d'autre part, etc., etc. Très bien. Qu'est-ce qu'ils servent? Ils servent à quoi ces connecteurs? Ils servent, quel est leur rôle? Mon rôle de professeur, c'est d'expliquer la leçon. Oui. Mais le rôle de connecteur, qu'est-ce qu'il fait? Relie. Non, pas relire, c'est relier. C'est relier quoi? Il relie les arguments. Les arguments, très bien. Les arguments, ce sont les preuves de l'auteur. L'auteur, il ramène la thèse au point de vue, mais il doit ramener aussi ses arguments. Plus aussi, pour renforcer les arguments, qu'est-ce qu'il nous ramène? Qu'est-ce qu'il nous met ici? Si? Les exemples. Les exemples, très bien. Pour bien renforcer les preuves ou les arguments. Alors, pour reconnaître l'exemple, on trouve les indices. Quels sont les indices? Nous avons tels que, par exemple, comme les guillemets, les deux points. et les deux points. Si vous trouvez ces indices-là, c'est une phrase qui donne ce qu'on appelle l'exemple. Et enfin, nous avons la conclusion, la confirmation de la thèse de l'auteur. très bien, c'est la confirmation de quoi? De la thèse. C'est la thèse elle confirme, elle confirme, ou plutôt elle réaffirme, d'accord? Très bien. Alors, ce que nous avons compris ici par rapport au plan inventaire, nous avons trois parties, nous avons le thème, la thèse, nous avons les connecteurs, les arguments et les exemples de la thèse, et après aussi sa confirmation. C'est tout, point final. Maintenant, essayons de voir ce qu'on appelle le plan dialectique. C'est pas pareil. Ah, sur le plan dialectique, nous avons aussi trois parties. Premièrement, c'est l'introduction. Deuxièmement, développement. Troisièmement, c'est conclusion. c'est la conclusion, merci beaucoup. Dans l'introduction, on trouve trois notions. Première, Le thème, Et la problématique, c'est-à-dire la polémique. Et troisièmement, la thèse de l'auteur. très bien, merci. Alors, le thème, c'est le sujet. La problématique, c'est quoi? C'est la polémique. La polémique. Cette polémique, elle est sous forme d'une question. Elle est sous forme de quoi? D'une question. C'est une interrogation. On pose, par exemple, on dit pour ou contre le confinement. Le confinement du Covid-19. Vous vous rappelez? Faut-il dire oui ou non au confinement? Question. Est-ce qu'on va dire oui? Et est-ce qu'on va dire oui non? Très bien, c'est une problématique. Les troisième années LPH, dans la matière de philosophie que fait ça. Voilà. Très bien. Et après, on trouve quoi? La thèse de l'auteur. La thèse de l'auteur. C'est la thèse générale de l'auteur. Très bien, merci. La thèse de l'auteur, elle est ici. C'est pareil par rapport au plan accumulatif dialectique, c'est pareil. On passe au développement. Développement, premièrement, l'opinion. L'opinion numéro 1, Numéro 1, très bien. Regardez, il est l'opinion numéro 1. Dans l'opinion numéro 1, est-ce que c'est l'opinion de l'auteur? Non. Ce n'est pas l'opinion de l'auteur. C'est l'opinion de qui? Des défenseurs. Des défenseurs. Ou plutôt les partisans. D'accord? C'est ceux qui sont pour. C'est pour cela que je l'écris en verbe.
Celui-là sont pour et celui-là sont contre. Lorsqu'on trouve l'opinion, on trouve quoi aussi avec Les connecteurs, les arguments et les exemples. et les exemples. Dans chaque opinion, il y a 5 connecteurs, ses arguments et ses exemples. Ah, l'opinion numéro 1. Et après, il y a l'opinion numéro 2. Les numéro 2, ce sont qui sont pour ou contre? C'est contre. Ce sont les contre. Ce sont les oppos. Les oppos. Là. Les opposants. C'est les opposants, c'est les détracteurs. C'est les détracteurs. Ceux qui sont contre. Eux aussi, ils ont. Ils savent. Les connecteurs, les arguments et les exemples. Et contient aussi les connecteurs, les arguments et les exemples. Ah, entre l'opinion numéro 1, entre l'opinion numéro 1 et l'opinion numéro 2, nous avons un rapport d'opposition. Par exemple, mais, or, cependant et pourtant. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire ce rapport, c'est celui-là qui va faire la différence entre ceux qui sont pour et l'opinion 2. Très bien. L'opinion 1 contient des mots positifs et l'opinion numéro 2 contient des mots négatifs. Ce qu'on appelle le lexique amélioratif et le lexique péjoratif. Vous l'aviez déjà fait en projet numéro 1. Très bien. Et à la fin, nous avons quoi? La conclusion, la confirmation de la thèse de l'auteur. De l'auteur. Ah, on trouve 3. Soit l'auteur il défend, soit il critique, soit il... Non, pas dénonce. Concède. Soit quoi? Il concède, c'est de la concession. Vous l'avez fait avec le professeur d'anglais, concession. Ah, concession, c'est quoi la concession? La concession, c'est un peu 50% pour et un peu 50% contre. Par exemple, je suis sûr et certain que j'ai bien révisé mes leçons à la maison pour les examens du bac. Mais regardez, il y a mais à la fin, je n'ai pas eu la note méritée, 17. D'accord? Alors j'ai bien, il est certainement, malgré que j'ai bien révisé, 50% pour, bien, et 50% contre. Vous étiez avec le professeur de français Ahmed Rachid de l'établissement Les Frères Amma de la commune Stydia, et on nous remercie à nos candidats Ziyad et Oussama et dédicace à la 3e année TM. Vous pouvez couper la vidéo. Salam alaikum. Asseyez-vous. Merci beaucoup.